Du Sideshow avec Rogue, c'est du X-Men, j'en fais pas souvent du comics donc ça fait plaisir. Je remercie en tout cas Queenie qui l'a acheté chez Kyodai et Aniki qui me laisse l'unbox comme d'habitude, comme souvent avec ses statues, et merci Kyodai et Aniki de me l'avoir envoyé ensuite, elle est arrivée assez vite donc ça fait plaisir. Premier format donc c'est du 1/4, il y a 2 poses et franchement elle a l'air canon, allez on la sort. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça va aller très très vite. On a une base déstructurée de Sideshow, moi comme j'aime, c'est ce que je préfère. On a un tirage mais alors extrêmement limité, 350 exemplaires. C'est pas vendu des masses comme un Vador à 5000 exemplaires à l'époque ou quoi. Ils savent faire des 5000 exemplaires, ils savent faire des 300 exemplaires et ça c'est cool. Après forcément c'est du comics, ça se vend un peu moins, or certains persos. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a une base forcément Sentinelle, là ça ne nous surprend pas, ils font toujours ça sur les X-Men. C'est pareil côté XM Studio, c'est tout le temps ça. J'aime beaucoup le paint du bleu et du violet. C'est très représentatif, on reconnaît bien les couleurs, franchement c'est top. L'intérieur est cool. Je trouve un peu en retrait cet aspect métal ici, parce qu'on dirait presque de la pierre, un peu particulier. Enfin, c'est un peu moins travaillé que tout le reste, c'est ce que je trouve, mais c'est pas gênant non plus. On a l'espèce de pic à l'arrière, là, enfin ces gros trucs, mais qu'on verra pas spécialement. Il y a des petits trous un peu partout. Bon. Allez ensuite, le perso de Rogue qui arrive qu'en une seule pièce, alors un peu sexy parce que forcément tenue moulante. On a un jeu de texture ici, c'est un peu opaque, c'est pas vraiment texturé mais on sent que c'est un peu plus rêche, alors qu'ici c'est tout brillant et lisse, forcément c'est la tenue. Là on a du PU là-dessus ça va pas casser, c'est top, un petit PU ça pourrait casser ça, franchement top. La petite jaquette qui est très bien fait avec les plissures et tout. Malheureusement il y a une petite casse ici, j'ai remarqué hop regardez là. Et là, il y a une petite casse. Bon, ça se recolle easy, une petite pointe de colle, c'est fait. Je pense pas vraiment qu'il y ait besoin d'un SAV. Ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est que moi, j'aime bien quand il y a le carton brun, vous savez, qui est un peu plus gros que le carton. Quand c'est pile la taille comme Sideshow, eh ben, ça rentre et basta. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus d'espace. Comme ça, ils mettent du polystyrène, des plaques de polystyrène sur les 4 côtés. Ils mettent des coins en mousse. Il y a encore moins de chances que le choc se propage dans la statue. Là, c'est pas le cas. Je trouve ça un peu dommage. Dernière statue, à chaque fois, ça a été ça. Mais ça mériterait ce petit plus. Je comprends qu'ils économisent les coûts, mais bon. Bon, une tige en fer, ça ne bouge pas. Franchement, rien à dire là-dessus. On a un petit switch de bras. D'ailleurs, les bras qui sont très bien faits. Soit en mode vénère, là. Hop, on va la mettre. Ça, les aimants sont... faut les mettre en même temps, celle-là. Les aimants sont puissants. Et là, j'aime bien, quoi. En mode, je vais kicker des têtes. Franchement, elle est vraiment stylée. Ben, je vais vous mettre la tête, comme ça, on verra. Au niveau de la tête... Alors la tête, elle est assez lourde, sachant qu'on a tout ce qui est cheveux qui sont en résine pleine, assez balèze. On a quelques mèches en PU, mais elles sont assez rares. On a un teint de peau assez foncé, donc elle est bien bronzée. Pas forcément de grains de peau. On a un peu les petites fossettes là sur les côtés, donc c'est très bien fait. Au niveau des yeux, il y a un vrai regard, une intensité de sang dessus, une expression du visage, ça c'est cool. Après, est-ce que le visage est réussi ou pas? Je suis plus un expert de Rogue, j'avoue que je m'en rappelle plus trop. Je pense que oui, je pense qu'il y a mieux par contre, notamment en custom statue, parce qu'elle a été beaucoup faite là-dessus. Alors si j'ai compris, c'est un artiste qui aime beaucoup Queenie, qui fait des customs d'ailleurs sur des concepts, et là c'est un chez Sideshow qu'ils ont fait, et du coup il l'a acheté, hop. Alors c'est bien fait ce petit pic de peau là qu'ils ont fait en plus sur le visage, qui permet vraiment de faire comme s'il avait un petit col et tout, franchement c'est nickel. Ça c'est la pose de base. Facile à faire, alors par contre pour les retirer ça va être dur avec les aimants là. Ok, c'est bien sculpté au niveau là pareil des abdos visiblement. Ok, ensuite... on a les gants, et ça c'est ce que j'aime sur cette pose, c'est que la pose est originale. Regardez-moi ce gant, avec toutes les plissures et tout, c'est très bien fait. Et c'est une pose qu'on voit rarement, ça. Et là c'est pareil, il faut la mettre entre les deux doigts, hop. Enfin, mais c'est aimanté de ouf, ça fait vraiment bizarre. On met ça entre les deux doigts, attention quand vous les mettez. Hop, hop, on bouge un peu et c'est nickel. Et cette pose est vraiment originale et ça j'aime bien, en train de tirer son gant. Ça fait un petit truc sympa en plus qu'on voit pas d'habitude. Bon allez, petit zoom en musique, on parle de toutes ces spécificités après.
J'espère que le Zoom Music vous a plu. Donc c'est du Sideshow Collectible Studio américain, un quart officiel sur les X-Men. On n'est pas très grand, hein, c'est facile à caser puisqu'on est qu'à 48 cm de haut. En largeur, on est un pauvre 32,5, donc très facile. Et en profondeur, on est à 25 cm. Ça, vous allez pouvoir le caser n'importe où très facilement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas une version exclusive parce que Sideshow, ça coûte très cher à importer. Vous n'achetez jamais en direct. Vous en aurez pour 200 à 300 euros. Sauf si vous voulez une version exclusive comme moi avec les Star Wars où je veux un second visage, donc j'ai pas le choix. Là, il était à 869 euros, importation comprise chez Kyodai et Aniki. Et franchement, vous aurez payé 200 à 300 balles de plus si vous l'avez pris chez Sideshow. Donc, ça vaut vraiment pas le coup. Sauf que vous n'avez pas le choix, bien entendu. Mais en tout cas, elle est vraiment cool. Au niveau des points faibles, à part ceci là qui est un peu en retrait, ça aurait mérité peut-être une petite LED à l'intérieur parce qu'il y a un paint rouge là. Alors ça aurait été vraiment anecdotique, mais pourquoi pas, parce qu'en plus ils sont plutôt bons en système de LED. Eux ils font des trucs qui sont avec ça compatibles. C'est juste une LED sur secteur, etc. Donc ça c'est cool. Au niveau des cheveux quand même ça manque de dégradé, hein. Vraiment sur le gris ça fait juste une couche de couleur, c'est un peu dommage, ça aurait pu être mieux fait. C'est un peu les seuls que j'ai. Alors c'est marrant, c'est parce qu'il y a un peu de colle sur cette... Ça se voit pas. Mais on sent qu'il y a un peu de colle qui a séché dessus là. Mais ça se voit pas du tout par contre, heureusement. Les plissures de la jaquette sont superbes. Donc vraiment, les points forts, c'est vraiment sa tenue, la pose, le posing est excellent. Franchement, ça change de ce qu'on voit d'habitude et ça j'aime bien. Il y a eu beaucoup de rogues, enfin notamment en custom statut. Par contre, c'est vrai que si vous faites la gamme chez Sideshow, il y a plusieurs années d'écart entre les statues. Hein. Ça peut être un peu compliqué, ce serait peut-être pas au même level entre chacune. Après, il y a les customs qui sont cool. Vous pouvez aussi prendre du XM pour varier les persos, sachant que XM, c'est un peu plus underscale, ça dépend. Enfin, en tout cas, sur Star Wars avec mon Revan, c'était le cas derrière moi là. Sur les X-Men, je ne sais pas si c'est le cas. Mais voilà, vraiment, je la trouve superbe. Ça va pouvoir repartir à Queenie. En tout cas, merci à lui et merci à Kyodai et Aniki de me laisser l'unbox. Je compte sur vous faire un petit commentaire et un petit like pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.